Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ma tati m'a demandé de lui reproduire une boîte qu'elle avait achetée il y a longtemps et qui était assez fanée. Elle est très pratique pour y ranger des bijoux ou bien évidemment du matériel de scrap. Les tiroirs ont la bonne hauteur pour y ranger des encres par exemple. Vous pouvez bien sûr adapter les dimensions à vos besoins. Et comme je ne peux rien refuser à ma tati, on démarre tout de suite. Alors on va utiliser du carton de calendrier en 2 mm d'épaisseur. Et pour la structure, on aura besoin d'un morceau de 20 par 20 pour le sol, un morceau de 20,4 par 20,2 pour le dessus, deux morceaux de 20 par 10 pour les côtés, un morceau de 20,4 par 10 pour le fond. Pour l'intérieur, on aura besoin de deux morceaux de 20 par 20, deux morceaux de 20 par 3 et 4 morceaux de 17 par 3. Pour les tiroirs, on aura besoin de 3 morceaux de 19 par 19 pour les fonds, 3 morceaux de 19,8 par 2,8 pour les façades, 6 morceaux de 19 par 2,5 et 6 morceaux de 19,4 par 2,5. Pour l'habillage de mon projet, j'ai utilisé du papier Sky Vertex violet. Je vous donne la référence dans la description de la vidéo. Et pour apporter un petit peu de couleur à mon projet, je vais utiliser le bloc Floral Vintage. C'est un bloc qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais toutes les pages se marient très bien avec mon violet, alors j'ai l'embarras du choix pour trouver un motif qui convient. Et comme je n'ai pas assez avec une seule feuille de Sky Vertex, je vais utiliser du papier Clairefontaine Pollen couleur Cassis qui se marie très bien avec mon projet. On démarre par la structure avec le morceau de 20 par 20, les deux côtés qui font 20 par 10 et le fond qui fait 20,4 par 10. Pour assembler tout ça, je vais utiliser du packaging tape paper d'Action et si vous n'en avez pas, vous utilisez du craft gommé, c'est très bien. Je vais commencer par coller les côtés plaqués contre l'arête du sol qui fait 20 cm de long. Et je renforce également à l'intérieur. C'est la même chose pour le côté qui vient en face. Ensuite, je place le fond de ma boîte qui vient s'aligner parfaitement sur les arêtes. Et puis on peut fixer les côtés entre eux. Et ensuite on renforcera les angles. À ce stade, si on place le couvercle qui vient au-dessus de la boîte, ce sera très étroit et on aura beaucoup de mal à travailler. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par habiller l'intérieur de la boîte avant de la fermer et d'habiller l'extérieur pour pouvoir travailler plus sereinement. Dans le papier pollen Cassis, j'ai découpé une feuille de 17 par 20 que je colle au fond de ma boîte, bien plaquée contre le fond. Et je vais utiliser la chute pour coller un papier pollen sur le carton de 20 par 3. Je découpe ce qui dépasse et puis ensuite je le collerai au fond de ma boîte bien plaqué contre le fond. Je fais la même chose avec deux cartons de 17 par 3, mais cette fois je garde un morceau que je vais rabattre sur l'arête qui sera visible. Et puis je vais les coller sur les côtés. Et voilà ce qu'on obtient.
Je continue en plaçant le premier étage. Je prends un morceau de 20 par 20 qu'on a découpé tout à l'heure, mais on va d'abord l'habiller avec du papier violet, ce sera beaucoup plus joli. Donc je colle un papier qui fait 20 par 19 de cassis sur une des faces et un autre de 20 par 17 de l'autre côté. Les deux bords qui ne sont pas habillés sont du même côté évidemment et je vais les recouvrir avec du papier Skyvertex qui mesure 5 par 20 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Et avant de le coller, je vais en profiter tant que c'est facile d'accès pour faire le premier tiroir du bas. Pour mon premier tiroir, je reprends un carré qui fait 19 par 19, ensuite une façade qui faisait 19,8 par 2,8, deux côtés qui font 19 par 2,5 et deux côtés qui font 19,4 par 2,5. On va monter les tiroirs un petit peu comme on a monté la structure tout à l'heure. Donc les cartons qui font 19 cm viendront se coller contre les arêtes du fond qui fait 19 par 19 et les cartons qui font 19,4 cm viendront sur les deux autres côtés, l'un en face de l'autre. Je vous ai déjà montré ça tout à l'heure, donc je passe vite sur cette étape. Et voilà ce qu'on obtient. Et pensez bien surtout à renforcer les angles. Pour l'habillage extérieur du tiroir, je vais prendre deux morceaux de Skyvertex, deux de 21 par 4 et deux morceaux de 19,4 par 2. Et sur ces deux morceaux-là, je vais les plier en deux sur toute la longueur. Et pour me faciliter la pose, je plie également le morceau de 21 par 4 sur toute la longueur à 1,5 cm en bas. Et je vais venir le coller sur une des faces de mon tiroir en faisant en sorte de laisser dépasser de 1 cm de chaque côté. Et puis je fais mes petits biseaux sur le bas et puis je peux coller la languette du bas. Ensuite je colle les deux petits bouts de 1 cm qui dépassent de chaque côté. Pour pouvoir rabattre la languette du haut, je vais devoir faire des petits biseaux en pinçant et en coupant à chaque coin. Je colle d'abord les deux petites languettes de 1 cm avant de rabattre la grande. De la même façon, on collera le deuxième morceau de 21 par 4 en face du premier. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va s'occuper des deux petits morceaux de 19,4 par 2. Je les plie en deux sur la longueur et je les biseaute à chaque extrémité en coupant un petit triangle. Ensuite, je colle une de ces bandes sur une des arêtes qui n'est pas encore habillée. Et je colle la deuxième juste en dessous sur l'angle bas. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je prends un morceau de Skyvertex de 19,4 par 4 avec un pli à 1,5 cm sur le bas. Et je vais venir le coller sur la dernière face qui nous reste à habiller. Et normalement, les extrémités s'arrêtent exactement à chacun de nos angles. Et comme pour tout à l'heure, je fais des biseaux pour coller la languette du bas d'abord. Et ensuite, la même chose pour celle du haut. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je découpe un carré de cassis. Le mien fait 18,8 de côté. Et je vais le coller au fond de mon tiroir. Il faudra faire attention à mettre bien de la colle jusqu'aux extrémités pour que ça adhère bien. L'avantage avec le Skyvertex, c'est qu'on peut bien dépasser et essuyer ensuite. Pour l'habillage intérieur du tiroir, je vais utiliser deux bandes de 19 par 3,2 avec un pli à 1 cm sur toute la longueur en bas et deux bandes de 21 par 3,2 avec un pli de 1 cm sur toute la longueur du bas plus un pli à 1 cm sur une des extrémités. Je commence à préparer mes premiers biseaux.
Et puis je le présente dans mon tiroir pour repérer où est-ce que je dois faire le deuxième pli. Je fais ensuite les biseaux sur cette extrémité et puis je pourrai le coller dans mon tiroir. De la même façon, je colle le deuxième morceau de 21 cm en face du premier. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je reprends les deux bandes de 19 cm de long. Il faudra peut-être les retailler un peu en fonction de l'épaisseur de votre papier. Et puis, je peux les coller dans mon tiroir, l'une en face de l'autre, de la même façon que j'ai collé les premières, mais sans faire de rabat sur les côtés. Et pour finir, je colle un carré de 19 cm de côté au fond de mon tiroir. L'habillage est maintenant terminé. Je reprends mon carton qui sera la façade qui fait 19,8 par 2,8 et je vais l'habiller avec un morceau de papier déco qui fait 22 par 5 cm. Je biseaute les angles en laissant à peu près 2-3 mm. Et puis je rabats d'abord les petites languettes. Et ensuite les plus grandes. Et une fois que c'est fait, on repère le centre de la façade pour y faire un trou et y placer notre petit bouton. Je ne colle pas tout de suite la façade sur le tiroir, je préfère attendre la fin de le faire une fois que le tiroir est bien en place dans la boîte avec chaque étage. Donc maintenant, on va se préoccuper de continuer à monter les étages. Pour ça, je reprends un carton qui fait 20 par 20 pour mon étage, un carton qui fait 20 par 3 pour le fond et deux cartons qui font 3 par 17 pour les côtés. Et je vais les habiller comme je l'ai fait tout à l'heure avec du papier pollen K6 et du Skyvertex pour la tranche de l'étage. Mais avant de coller les murs du deuxième niveau, on va coller des bandes de papier K6 de 4 cm de haut sur les trois côtés de la boîte tout en haut. Ensuite, on peut placer les murs. Donc, on met un premier plancher et on peut fixer les trois murs qu'on vient d'habiller. Celui de 20 cm vient au fond et les deux de 17 de long avec les tranches habillées viennent sur les côtés. On les met en place et on appuie bien vers le bas pour fixer le plancher. Et maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, vous pouvez monter les deux autres tiroirs. À vous de jouer. Et voilà les miens. Je colle toujours la façade en dernier une fois que la boîte est terminée. Maintenant, on va pouvoir coller le dernier morceau du haut de la boîte qui fait 20,4 par 20,2. Sur une des faces, j'y ai collé une feuille de papier K6 pour la partie qui sera à l'intérieur. Pour que ce soit plus solide, j'étale de la glu sur les trois arêtes du haut de ma boîte. Ensuite, je peux placer le dernier carton et pour qu'il reste bien en place, je complète en le fixant avec du scotch. Puis je mets un petit renfort sur les angles et voilà, notre montage est terminé. Et voilà ce qu'on obtient. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'aspect extérieur de notre boîte. Donc je prends un grand morceau de Skyvertex qui fait 63 par 25 et je vais tracer un petit repère sur toute la longueur à 1 cm. Et on va commencer à coller notre boîte par le bas en s'alignant bien au bord du trait de 1 cm qu'on vient de tracer et bien au bord de la feuille sur le côté. Et on ne mettra pas de la colle partout, on laissera un blanc sur le côté sur 2-3 cm. C'est là que c'est vraiment important de s'aligner pour partir droit dès le départ. Une fois que c'est collé, on maroufle bien pour enlever toutes les bulles. Et on recommence pour chaque face une par une, en veillant bien à rester aligné sur le trait qu'on a tracé au crayon.
Arrivé à la fin, il va nous rester à peu près 1 cm qu'on va coller sur le carton là où on n'avait pas mis de colle au départ. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller le début du papier qu'on n'a pas encollé au départ. Sur la partie arrière, on prépare des biseaux pour abattre les petites languettes de 1 cm. Évidemment, ensuite, on les colle toutes les 4. Voilà ce qu'on obtient et on viendra coller dessus un morceau de Sky Vertex qui mesure 20 par 10. Sur la partie avant, je vais découper chaque angle pour préparer mes rabats. Je repère le surplus avec le plioir et puis je le coupe. Quand on va coller les petites languettes sur les côtés, on va essayer de faire passer le rabat sous les murs qu'on avait collés dans la boîte avec une petite règle plate ou avec notre ongle. La dernière étape, c'est de coller les rabats les plus longs. Et voilà ce qu'on obtient. On peut maintenant remettre les 2 planchers à l'intérieur. Ainsi que les tiroirs, et on va pouvoir coller les façades. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo ou sur la page Facebook de la Colle plein mes doigts. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.